Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le gouverneur par intérim de l'île autonome de Gazidja, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le Président de l'UCCIA, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières locales et internationales, les représentants des organisations non gouvernementales, les représentants du secteur privé et de la société civile, chers opérateurs économiques, chers membres de la diaspora, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec un réel plaisir que je participe à cet important événement sur le Forum d'inclusion financière de la diaspora comorienne. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à la Banque centrale des Comores et à l'Union des chambres des commerces, de l'industrie et de l'artisanat qui co-organisent cet événement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à la diaspora comorienne et à tous les participants ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous suivent virtuellement. Votre présence ici démontre votre attachement indéfectible à votre pays et votre volonté de contribuer à son développement. La diaspora comorienne, à travers sa contribution régulière dans les différentes activités socio-économiques du pays, est un acteur clé du développement du pays. Chaque année, la diaspora comorienne envoie aux Comores l'équivalent de 150 milliards de francs comoriens. S'il est vrai qu'une part de ces envois de fonds va vers des investissements sociaux et communautaires, mais plus de 80% de ces envois est destiné à la consommation et très peu de ces fonds de la diaspora est destiné à des investissements productifs. La journée d'aujourd'hui, qui sera dédiée exclusivement à l'inclusion financière, est une occasion d'intégrer la diaspora comorienne dans le secteur bancaire et financier du pays. Plus précisément, il s'agit d'orienter et d'inciter ceux qui ne disposent pas de compte bancaire aux Comores d'ouvrir un compte dans une des banques ou une des institutions financières de leur choix. Le développement du secteur privé aux Comores passe par une augmentation de l'inclusion financière. Je voudrais rappeler ici l'engagement du gouvernement comorien à faire du développement du secteur financier un des projets phares du plan Comores émergent. En effet, l'Union des Comores ambitionne de devenir à l'horizon 2030 un hub de services financiers au sein de l'océan Indien. Pour que cet objectif devienne une réalité, il faudrait inclure la grande partie de la population comorienne de l'intérieur comme de l'extérieur dans les secteurs financiers pour qu'elle puisse devenir un acteur clé du développement futur de notre pays. C'est en ce sens qu'une stratégie nationale d'inclusion financière ambitieuse et novatrice est en cours d'élaboration avec l'appui de nos partenaires au développement. Cette stratégie vise à offrir à chaque Comorien, quel que soit son lieu de résidence ou sa situation socio-économique, un accès équitable aux services financiers. Cette stratégie, qui est en cours d'élaboration à la Banque centrale, sera axée sur les aspects suivants. L'accès universel aux services financiers. Nous nous engageons à garantir que chaque citoyen comorien puisse accéder aux services financiers de base, y compris les comptes bancaires, les crédits, les assurances et les services de paiement. Pour ce faire, nous travaillerons à l'expansion des points d'accès financiers, notamment dans les zones rurales et éloignées, afin que personne ne soit laissé pour compte. L'éducation financière. L'inclusion financière ne peut être pleinement réalisée sans une solide éducation financière. Nous avons donc mis en place, avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet d'appui au secteur financier, des programmes de formation et de sensibilisation pour aider nos citoyens
à mieux comprendre et utiliser les services financiers de manière efficace et responsable. Ces initiatives permettront de renforcer la culture financière de notre population. En matière d'innovation technologique, nous savons très bien que la technologie joue un rôle crucial dans l'extension des services financiers. Nous promouvons l'adoption des technologies numériques, telles que les services bancaires mobiles et les paiements électroniques, pour faciliter l'accès aux services financiers et réduire les barrières géographiques et logistiques. Le financement des petites et moyennes entreprises, qu'on appelle communément les PME, en tant que moteur de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'innovation, joue un rôle crucial dans le développement de notre pays. Pourtant, elles sont souvent confrontées à des défis majeurs en matière d'accès au financement. Pour que notre stratégie d'inclusion financière soit véritablement efficace, il est impératif de garantir que les PME disposent de mécanismes de financement nécessaires pour prospérer et contribuer pleinement à notre économie. Je saisis cette occasion pour remercier tous nos partenaires qui nous appuient dans notre politique d'inclusion financière. Il s'agit notamment de la Banque mondiale, qui a mis en place un projet d'appui au développement du secteur financier et qui est en cours d'exécution à la Banque centrale. La France, qui nous appuie à travers le projet d'appui au renforcement des partenariats avec les diasporas entrepreneuriales comoriennes, exécuté au niveau du commissariat en charge de la diaspora. Je lance enfin un appel à toutes les parties prenantes afin qu'elles contribuent activement à la finalisation de l'élaboration de notre stratégie nationale d'inclusion financière et d'en garantir le succès au bénéfice de nos concitoyens. Il s'agit du ministère des Finances, du ministère de l'Économie, du ministère en charge des télécommunications, ainsi que du commissariat général au plan. La semaine de la diaspora, qui débute aujourd'hui, va offrir à la diaspora comorienne des nouvelles opportunités et perspectives pour venir investir aux Comores. Vos contributions financières, vos investissements et votre expertise sont des atouts majeurs pour notre économie et notre société. Vous êtes déjà des ambassadeurs de notre culture et de notre identité et vous devez être les piliers indispensables dans la mise en œuvre de notre stratégie nationale d'inclusion financière. Vos transferts de fonds, vos investissements dans divers secteurs, votre expérience et vos compétences acquises à l'étranger sont des atouts nécessaires qui pourront contribuer énormément au développement de notre pays. Le gouvernement comorien fera de tout son mieux pour faciliter le développement de vos activités aux Comores. Votre engagement pour votre pays ne se limitera pas seulement aux aspects financiers. En maintenant des liens solides avec les Comores, vous contribuerez à la cohésion sociale et à la préservation de notre patrimoine culturel. Ces liens sont essentiels pour renforcer notre identité nationale et promouvoir une vision commune de notre avenir. Mesdames et messieurs, ce forum est une opportunité unique pour échanger des idées, partager des expériences et élaborer des solutions concrètes pour promouvoir l'inclusion financière aux Comores. Votre participation active est essentielle pour le succès de notre stratégie nationale. Je vous encourage à engager des discussions constructives, à proposer des initiatives innovantes. Les panels de cet après-midi et la table ronde sur l'innovation financière prévue demain sont une occasion de vous engager pleinement dans cette démarche. Pour finir, je tiens à réitérer notre engagement indéfectible envers l'inclusion financière et notre reconnaissance envers la diaspora comorienne pour son rôle crucial dans ce processus. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre pays
un avenir où chaque Comorien aura la possibilité de réaliser ses rêves et de contribuer au développement de notre nation. Je vous remercie pour votre attention et je déclare officiellement ouvert le Forum d'inclusion financière de la diaspora comorienne. Vive les Comores et vive la diaspora unie pour la paix, la cohésion et le développement de notre pays. Je vous remercie.